Bonjour à tous les amis, ici Priscille dans les petits bouchons. Je dis les petits bouchons parce que quand même on est le 16 août et effectivement ça roule plutôt bien. Mon ami Waze, alors lui il est tout perdu, il est infichu de nous mettre un temps de parcours correct pendant l'été. Pourtant il n'y a pas de bouchons, donc il devrait nous mettre que c'est tout fluide et que ça va aller bien. Et ben non, il nous met des temps de parcours complètement farfelus. À croire que son algorithme est plus basé sur des historiques récents que sur les déclarations des gens qui l'utilisent. Bref, en tout cas, le temps diminue à chaque fois qu'on avance, ce qui est d'habitude le contraire. Plus on avance, plus le temps d'arrivée recule. Donc là, ça change. Je voulais vous faire aujourd'hui un petit retour sur un voyage récent, donc un voyage professionnel que j'ai fait en Suède lundi et mardi dernier. Donc c'était la première fois que j'allais en Suède. Je suis déjà allée dans ces contrées lointaines du Nord lors d'un voyage en Laponie, donc carrément dans le Grand Nord, il y a 7-8 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs. Et donc voilà, donc là je suis allée pour des raisons professionnelles en Suède. J'ai donc atterri à l'aéroport de Stockholm-Arlanda. Et puis donc là j'ai pris une voiture de location puisque l'endroit où j'avais rendez-vous était à un peu plus de 200 km de l'aéroport. Et que c'était donc le moyen le plus commode de partir. Donc voilà, me voilà partie au bureau de l'agence de location de voitures où j'ai été très bien accueillie. En général, les gens, c'est pas des sauvages. Et puis, en plus, la personne au comptoir était mariée à une Française, donc il parlait un petit peu français, donc il était tout fier d'expérimenter, et du reste il se débrouillait pas mal pour quelqu'un qui n'a pas du tout appris ni à l'école ni avec une méthode quelconque. Franchement son niveau de français était vraiment extrêmement bon. Bref, et donc là ce brave monsieur arrive pour me donner donc les clés de ma voiture. Donc je le vois un peu soucieux parce qu'il me dit j'ai plus qu'une voiture avec la boîte auto, ça va aller. Vous inquiétez pas monsieur, ça va très très bien aller parce que depuis que je suis passée à la boîte auto, j'ai quelques petits soucis pour repasser en arrière. Quand il s'agit de prendre des voitures avec des boîtes manuelles, j'ai un peu tendance à oublier de passer les vitesses. Donc ça m'allait très très bien. Et donc me voilà avec mes clés à aller chercher ma petite voiture qui était une Kia Niro. Donc c'était assez gros, pourtant j'avais pris une voiture de catégorie B, c'est ce qu'on est au maximum autorisé dans mon entreprise, donc plutôt une voiture type, Corsa ou un truc comme ça, plutôt un petit véhicule. Là j'avais quand même quelque chose qui était un petit peu plus gros, et c'était la première fois de ma vie, je pense, que je montais dans une Kia. Et je vais vous faire partager mon expérience. Je ne parlerai pas que de la Kia, bien évidemment, mais j'ai été super agréablement surpris. Alors déjà, quand on rentre dans la voiture, c'est hyper simple de s'y retrouver dans les boutons. Le GPS, il est d'une simplicité mais enfantine. C'est un vrai régal de le régler. C'est hyper intuitif. L'écran est tactile, mais il est tactile bien fait, on n'est pas si on a le doigt qui dévie de 1,5 mm, il va pas toucher 3 touches à côté. Ça c'est ce que j'ai sur mon Scénic par exemple, où l'écran tactile bref. Donc là le GPS je l'ai réglé franchement super super facilement. Les réglages de la voiture aussi très très simple. Et puis me voilà partie donc pour mes 200 et quelques kilomètres qui étaient essentiellement de l'autoroute. Alors l'autoroute en Suède, les gens ne roulent pas vite, on se plaint en France, mais là ils roulent pas vite du tout puisque j'ai alterné entre du 90, 100, 110 et je crois qu'une fois sur un petit tronçon j'ai dû faire du 120.
Sinon, voilà, c'était plutôt entre 100 et 110 la vitesse limitée sur l'autoroute, alors que l'autoroute est en parfait état, elle est extrêmement large, enfin, il n'y a pas de problème, je dirais, d'état de la route qui pourrait justifier qu'on roule aussi doucement. En plus, la Suède, en tout cas dans le coin où j'étais, c'est carrément super plat. Donc c'est plat de chez plat, donc du coup, enfin voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien qui pourrait dire qu'il faut vraiment réduire la vitesse, il n'y a pas un embranchement tous les 300 mètres ou quoi que ce soit, rien du tout ça. Et malgré tout, donc, la vitesse est très basse par rapport à la France. Alors déjà, la première chose qui m'a surpris, c'était le nombre de voitures Volvo que j'ai vues sur la route. Alors effectivement, en France, on en voit quelques-unes, mais pas beaucoup. Mais là, je pense que c'était plus de 50% des voitures que j'ai croisées sur l'autoroute étaient des Volvo. Et puis des grosses Volvo, pas des petits modèles. Donc ça, c'était la première chose qui m'a fait assez sourire, parce que voilà, ils sont très chauvins, c'est très bien. La deuxième chose qui m'a fait sourire aussi, ou en tout cas qui m'a interpellée, c'était la taille des camions. Alors c'est vrai que moi, étant dans le transport routier, je fais attention aux camions, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, je le conçois très très bien. Donc là, il y a une loi qui est passée il y a quelques temps dans les pays nordiques qui autorise le fait d'avoir des très longs camions. Et quand je dis très long, ça peut aller jusqu'à l'équivalent de 2 semi-remorques que l'on connaît. Donc vous avez un tracteur, là où il y a le moteur et le conducteur. Et derrière, vous avez 2 semi-remorques attachées l'un après l'autre. Donc une semi fait 13,60 mètres. Donc plus les petits entourages, etc., on est plus autour du 14-15 mètres. Donc là, vous en avez 2. Et donc c'est très long quand on double, on a l'impression qu'on ne va jamais aller au bout. Et il y en a beaucoup. Alors ils ne font pas tous la longueur de 2 semis, mais on a quand même beaucoup de camions remorques qui ont l'équivalent d'une semi plus une autre qui doit faire dans les 8 mètres. Donc ça fait des ensembles quand même qui arrivent à une 25-30 mètres, c'est quand même assez long. Et donc c'est une loi qui est passée, qui rend la conduite de ces engins autorisée dans ces pays pour des raisons de pollution, tout simplement, parce que plutôt que de mettre 2 tracteurs qui polluent sur la route, là on n'en met plus qu'un qui va tirer 2 semis, c'est loin d'être idiot. Alors toutes les routes ne sont pas ouvertes, bien évidemment, parce que vous imaginez bien, quand on a un véhicule aussi long, on ne peut pas passer sur des petites routes de campagne, les tout petits ronds-points, tout ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, pour tout ce qui est autoroute, les zones industrielles, etc., c'est tout à fait autorisé. Et donc, il y en a plein. Mais quand je vous dis plein, c'est 9 camions sur 10, c'est un grand camion remorque. Alors, y compris des camions de travaux, j'ai suivi des citernes de gasoil, enfin d'essence en tout cas, produits pétroliers. J'ai suivi des citernes de lait, pareil. Et donc, tout systématiquement maintenant est en double remorque, alors pas forcément toutes très grandes, mais on voit que c'est bien rentré dans le pays d'essayer de déplacer le plus de marchandises possible avec le moins d'effets de gaz carbonique et compagnie. Donc je trouvais l'initiative extrêmement intéressante, et qu'elle soit aussi visible, je ne m'y attendais pas. Donc ça m'a beaucoup surpris. Dommage qu'on n'ait pas ça en France, nous ça nous résoudrait pas mal de problèmes. Bon, enfin bref. Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a surpris. Et puis l'autre chose qui m'a surpris aussi, c'est que sur l'autoroute, les gens sont hyper respectueux des distances de sécurité. Alors la circulation était chargée, mais normalement, c'était pas les bouchons parisiens, on est bien d'accord. Et les gens donc faisaient très très attention à la distance de sécurité. Je pense que j'ai eu une seule fois une personne qui était vraiment un peu près de moi sur l'autoroute. Et encore, ça n'a pas duré longtemps, alors qu'en France, en tout cas, j'ai fait encore 700 km d'autoroute là sur le grand week-end. Les gens vous collent au cul à 130, 140, ils sont à 2 mètres derrière vous, ils en ont rien à foutre de respecter les distances de sécurité. Et puis dès que vous faites mine un peu de ralentir pour justement pouvoir rétablir cette distance de sécurité, les gens vous font des appels de phare, tout de suite on vous double, évidemment c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Au grand, évidemment, on se moque complètement de la sécurité, ça c'est chacun qui voit.
Malheureusement, quand on est sur la route, on est aussi tributaire des autres, donc c'est un peu gênant. Mais en tout cas là, la distance de sécurité sont vraiment mais super bien respectées. Et je dois dire que moi, je ne suis pas forcément non plus très habituée à respecter toujours très 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 bien les distances de sécurité. Parce que sur Paris, les distances de sécurité, on est plutôt cul à cul tout le temps. Donc forcément, c'est voilà, le respect de cette règle-là, on la fait pas. On reste à 10 à l'heure, elle ne doit pas être très longue. Et donc là, dans ma petite voiture, j'avais bien évidemment un régulateur. Et là, j'ai découvert une fonctionnalité que je suis censée avoir sur ma voiture, ma petite Scénic, mais que je n'avais encore jamais vue en fonctionnement et je pense qu'elle ne fonctionne pas du reste, qui est donc cette histoire de freinage par rapport à la voiture qui est devant vous. Et donc moi je l'ai sur ma Scénic, en tout cas elle est activée et je ne l'ai absolument jamais vue en fonction, jamais. Ou alors le truc qui se met à freiner quand vous êtes à 30 cm du pare-choc de devant, je sais pas, mais en tout cas ça n'a jamais fonctionné. Et là sur la petite Kia Niro, ça marche hyper bien. Mais quand je vous dis hyper bien, j'ai fait franchement mon parcours sur l'autoroute, c'était du bonheur. Donc on se cale, donc là mettons 110, et puis évidemment on rattrape des camions qui roulent moins vite, et donc aussitôt qu'on arrive à une certaine distance de sécurité, on a la petite voiture de devant qui apparaît sur la console, et la voiture commence à freiner légèrement, très légèrement, ça donne un tout petit truc. Et donc si vous continuez dans cette voie-là, enfin si vous ne changez pas de direction, elle va ralentir jusqu'à se mettre à la même vitesse que la voiture qui vous précède, de façon à conserver la distance de sécurité. Et puis si vous mettez votre clignotant pour changer de voie et doubler, aussitôt la voiture réaccélère pour se remettre à la vitesse du programmateur. Et donc j'ai fait toute la zone sur l'autoroute comme ça, et je dois dire que c'est du bonheur quoi. On n'utilise en fait que le clignotant et le volant. On touche plus du tout ni le frein, ni l'accélérateur, ni rien du tout. Ça se gère tout seul par la voiture et je dirais c'est un confort de conduite qui est absolument fantastique. Fantastique, voilà. Après, ne plus avoir de vitesse à passer, ne plus avoir d'accélérateur à appuyer, et bien là, on n'a même plus le frein à gérer. En tout cas, en conditions normales de conduite sur l'autoroute, on est bien d'accord. Je n'irai pas m'aventurer à faire des choses pareilles en ville ou dans une circulation extrêmement dense, où il faut reprendre le pied, pour le coup, extrêmement vite. Voilà, donc là, j'ai vraiment apprécié cette conduite. Ça m'a bluffé. Et puis de voir un système qui fonctionnait aussi bien. Voilà, j'ai été vraiment épatée. Enfin, j'ai adoré cette expérience avec ma petite Kia Niro. Alors j'ai regardé un peu sur internet quand je suis rentrée. Alors c'est une voiture qui coûte quand même assez cher. J'étais étonnée d'ailleurs qu'elle soit dans la catégorie B. Bon bref. Après c'est peut-être spécifique à chaque pays. Parce que ça coûte quand même un petit peu cher comme voiture. Mais en tout cas c'est super. Moi j'ai trouvé cette voiture absolument géniale. En plus c'était une hybride. Alors ça m'a fait un peu flipper au début parce que on n'entend pas quand on a démarré. On ne sait pas si on a démarré ou pas. Du coup, on appuie doucement sur la pédale pour dire je suis parti, je suis pas parti. Donc ça, c'est un petit peu bizarre au début parce qu'effectivement, on n'entend absolument rien du tout. Bon, puis après, ça se met en route après 30 ou 40 km/h, zou, le moteur essence repart. Donc là, voilà, on revient dans des choses connues. Voilà ma petite expérience. Et puis j'ai profité que j'avais un petit peu de temps avant de reprendre mon avion. Et puis même quand je suis arrivée, parce qu'il y a assez peu de vols en fait de Roissy sur la Suède. Et on arrive soit tôt le matin, soit on repart tard le soir. Pour faire un tout petit peu de tourisme. Donc je suis allée dans un petit quartier de Stockholm qui je crois s'appelle Gamlastan ou quelque chose qui ressemble à ça. Bref, c'est une zone piétonne sur une espèce d'île. Très sympa, très coloré, alors plein de touristes évidemment, mais bon, j'avais eu une petite heure à tuer et donc là ça m'a permis de me promener un peu puis de découvrir la ville, parce que c'est vrai que quand on voyage comme moi beaucoup, on voit essentiellement les gares et les aéroports.
et les zones industrielles, l'hôtel de la zone industrielle, mais dans mon métier, on n'est pas en centre-ville. J'ai eu la chance de voyager la semaine dernière, parce que alors, après mon retour de Suède, je suis partie au Luxembourg. Ça a été toute une équipée grâce à la SNCF, comme d'habitude, sans commentaire. Et donc à mon retour, j'ai été accompagnée d'une jeune femme qui, elle, revenait du Luxembourg pour aller à Paris. Et elle aussi voyage énormément, mais comme elle travaille dans le secteur bancaire, elle m'expliquait qu'elle ne travaillait qu'en centre-ville. Donc du coup, elle connaît beaucoup de villes européennes, mais du coup le centre des villes européennes. Quand moi, je ne connais quasiment pas le centre des villes européennes dans lequel je me rends. Je connais bien les zones industrielles, par contre, ça c'est sûr. mais voilà, c'est moins glamour, c'est beaucoup moins glamour quand on dit oui, je suis allée dans la zone industrielle, c'était très très beau, que quand on dit voilà, je suis allée au centre-ville et j'ai pu voir le soir tel ou tel monument. Ça fait moins chic. Bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà donc la Suède, j'ai trouvé ça super propre. Bon, évidemment, comparé à la France, tout paraît plus propre. Vous allez dire que j'ai une dent contre la France, mais quand on voyage, franchement, on se rend compte que c'est vraiment dégueulasse chez nous. Et voilà, c'est vraiment pas très propre. Mais là, j'ai trouvé ça évidemment très très propre. Donc, Et puis alors surtout, les gens me prenaient pour une Suédoise. Alors évidemment, quand on fait 1m80, qu'on est blonde aux yeux bleus, ça... Il y a de quoi. Donc les gens me parlaient spontanément en suédois, c'était bien, dans les restaurants, à l'hôtel. Enfin bref, je faisais comme si j'étais une Suédoise. C'était très très bien. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à l'aéroport, en repartant, donc je suis allée prendre un petit hamburger ou je sais pas quoi dans une brasserie. Et à côté de moi, s'était installée une famille de Français. Et donc deux grands ados déjà et les parents. Et à un moment, le fils, qui doit avoir, je sais pas, 16 ou 17 ans, oui 17 ans, parce qu'il parlait il venait de passer son bac de français, donc a priori 16-17 ans, se met en colère contre sa sœur et ses parents parce qu'ils étaient tous les trois chacun sur leur téléphone et lui réclamait de l'attention. Donc ça m'a fait énormément rire parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est les parents qui râlent parce que les enfants sont tous sur leurs ordi ou sur leur tablette ou autre. Et là c'était le contraire, donc ça m'a fait énormément rire. Et du coup j'ai ri. Voilà, je l'ai entendu se plaindre et j'ai ri. Et donc il me regardait d'un interrogateur et je lui dis excusez-moi de rire de vos propos, mais habituellement ce sont plutôt les parents qui râlent. Et là la maman intervient et elle me dit on n'a pas fait trop attention à notre conversation, excusez-nous, nous pensions que vous étiez suédoise. Et non, voilà, j'ai le physique, mais je n'ai que le physique. Encore que les Suédoises sont très très jolies, ce qui n'est pas mon cas, mais alors elles sont vraiment très très belles. Moi j'ai vu vraiment des filles magnifiques. Et alors, dans les restaurants, ça m'a fait hurler de rire, mais les serveurs, on croirait tous des chanteurs de boys band. C'est une vraie caricature, mais partout où je suis allée, blonds, alors hyper bronzés, les yeux bleus. Alors en plus, ils avaient tous des coiffures un peu olé olé, là, les jeunes. C'est vraiment chanteurs de boys band des années 80-90. Et là, franchement, ça m'a fait ultra rire. Un vrai cliché, mais ils étaient vraiment tous, mais super beaux, quoi. Super beaux. Et en parlant de boys band, et je vais arrêter avec ça, je me suis fait une séance revival dans cette fameuse voiture, parce que quand je suis arrivée, donc elle était réglée sur une station de radio. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu de musique parce que j'ai essayé de faire le truc avec le Bluetooth, mais c'était long. Là, par contre, j'avais pas mon petit câble. Enfin bon, bref, j'avais du mal à régler ça. Donc je me suis dit, je vais pas me prendre le chou, je vais partir. On va déjà maîtriser la voiture avant d'essayer de faire des choses compliquées. Donc le GPS marchait bien, c'était parfait. Et donc la radio. Et là, je tombe sur une chaîne. Alors je sais pas, un truc un peu ancien. Je pense peut-être un peu comme RTL2 en France. Et là, mais toute la route, je me suis fait que des vieux trucs, mais fin des années 80, début des années 90. Alors, du Police, Michael Jackson, Madonna, mais les premiers titres, Europe, AA, Kylie Minogue, mais plein de vieux machins que j'avais même encore complètement oublié, que j'avais entendu des trucs pareils. Et ben c'était super sympa. Je me suis fait l'aller et retour sur la même chaîne, et je dois dire que ça a été l'éclat total. D'écouter tous ces vieux titres que j'avais pas entendus mais depuis des années et des années et des années, c'était extrêmement cool. Voilà. C'était mon petit moment touristique professionnel entre guillemets où ça a été vraiment très très agréable.
C'est pas toujours aussi agréable, mais là, il faisait beau, il faisait pas trop chaud, ce qui m'a changé de Paris. J'ai rencontré des gens extrêmement sympas et beaux en plus. J'ai écouté de la bonne musique, j'étais dans une belle voiture. J'ai bien mangé parce que je me suis fait un restaurant italien, mais un truc de malade. Et franchement, un régal. C'était le meilleur restaurant de la ville dans laquelle j'étais, qui était la ville d'Örebro. C'est le mieux coté en tout cas sur TripAdvisor et là franchement il mérite toutes les étoiles que les gens lui ont mis parce que c'était un bonheur, mais vraiment un bonheur, je n'en reviens pas. Bref, donc ça a été un séjour super, même si j'ai dû me lever excessivement tôt et je me suis rentrée super tard parce que je suis rentrée à plus de minuit chez moi le mardi. Mais c'était vraiment un grand moment de bonheur, comme quoi ça arrive même au travail. Je ne vous embête pas plus longtemps les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à plus, bye bye.